Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets en particulier. Un, le végétarisme et deux, les entraînements physiques que l'on peut faire pour nous aider. Donc, concernant l'alimentation, je vais juste faire une vidéo officielle parce que j'en ai parlé assez souvent dans d'autres vidéos. Donc, est-ce qu'on éveille mieux sa conscience? Est-ce qu'on se transforme intérieurement par nos choix alimentaires, par le végétarisme, arrêter de manger de la viande? Eh bien non, ça n'a rien à voir. Le végétarisme n'apporte pas l'éveil de la conscience. On ne devient pas des meilleures personnes parce qu'on devient végétarien. Le maître Samael en parle une fois de temps en temps. Et lui-même l'a expérimenté. Et voilà, il y avait des amis fanatiques, puis il a suivi. Il pensait que ça l'aurait aidé. Ça l'aurait aidé. Un jour, il monte une montagne. Et puis, il est rendu en haut, il était épuisé, en sueur, presque essoufflé. Puis, il a dit à sa femme, cuis-moi un bon steak. Puis là, il a mangé son steak, l'énergie s'est revenue. Puis là, voilà. Il a prouvé comme ça que ça valait rien. Il a même essayé de rendre son chien végétarien. Puis, le chien, je crois qu'il est mort, épuisé. Donc, manger de la viande, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire. Ça nous apporte un élément psychique qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment génétiquement propices au végétarisme. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Généralement, on devrait tous manger au moins les 5 éléments. Hein, le maître Samael apporte une pratique du 5. Et il dit que le feu, l'élément, ça nous prend les 5 éléments pour qu'on soit bien. Le feu, ça se retrouve dans la viande rouge, et donc le bœuf surtout. L'eau se retrouve dans, par exemple, les poissons, les fruits de mer, les épinards, etc. L'air se retrouve surtout dans les raisins, mais aussi on peut comprendre dans, par exemple, les tomates, tout ce qui se pousse un peu dans les airs, on pourrait dire. La terre, tous les légumes de jardin, le blé, etc. Donc ces 4 éléments-là, ça nous les prend. Et les terres, eh bien, c'est l'alchimie, hein, la transmutation, etc. Donc c'est intéressant ça ici. Et voilà. Donc, biologiquement, ça n'a rien à voir à l'éveil de la conscience, être végétarien. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques et qui croient que c'est la solution et qui vont être des meilleures personnes, mais c'est faux, ça ne change rien. Quoique, énergétiquement, ça nous affecte. Ça, on ne va pas se le cacher, énergétiquement, ça nous affecte. Si on mange de la mauvaise nourriture, eh bien, on se sent mal. Et tout ça, c'est simple. Alors, personnellement, ce que je conseille, c'est de rester simple. De manger ce qu'on veut et rester simple et prioriser la nourriture le moins transformée possible. Parce que nourriture beaucoup transformée dans les industries, les usines, eh bien, perd de la vitalité, de la valeur vitale. Donc, une nourriture, par exemple, mise en poudre, va avoir beaucoup moins de valeur vitale qu'un légume qui vient juste d'être cueilli dans le jardin. Donc, ça, c'est en prendre en considération. Tous les aliments transformés puis rajoutés avec des produits de conservation, des produits chimiques pour changer le goût, etc. Du colorant, ben, c'est aussi, ça perd la valeur vitale. Hein? Ça va nous affecter émotionnellement, mentalement, etc. Si on est sensible. Ben, même si on n'est pas sensible, ça va nous affecter à la longue. On priorise aussi les animaux d'élevage. Mais premièrement, c'est des animaux dédiés
à la nourriture, contrairement à des animaux sauvages qui sont dédiés à la nature. L'évolution sont dans le cercle évolutif. Et donc, dans les animaux d'élevage, bien sûr, ben, c'est évident qu'on est contre la maltraitance des animaux. Hein. Malheureusement, on vit dans un monde en évolution et c'est courant qu'on élève de façon industrielle des animaux, puis qui sont, on ne se cachera pas, maltraités souvent. Donc, un animal bien traité, bien nourri, ça va lui faire plaisir de se sacrifier pour que la vie continue, hein, dans le cycle de la nature. Il va avoir vécu une belle vie. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans la nourriture, hein, psychiquement. Aussi, quand on le prépare, hein, la personne qui le prépare doit être conscient et présent. Et donc, peut-être que, voilà, dans les restaurants, peut-être faire attention des restaurants de mauvaise qualité ou c'est des gens grotesques qui préparent la nourriture, on va nous en ressentir psychiquement. Et j'ai une petite histoire ici intéressante d'un instructeur qui a déjà raconté que lui s'est fait raconter par un élève qui il essayait d'être chaste, il travaillait sur lui-même, et puis il s'est retrouvé dans une situation qu'il fallait qu'il aille dans une pizzeria se prendre une pizza. Et donc il s'est rendu dans la pizzeria, s'est pris la pizza, et puis il y a eu des attaques durant la nuit de pollution nocturne. Et puis là, ça l'a bouleversé, puis il a fait les connexions, puis je pense qu'il a été voir encore dans la pizzeria, puis il a regardé en arrière, puis il a vu que dans la cuisine, il y avait des photos de femmes nues. Et donc, les cuisiniers faisaient des projections, c'est des gens luxurieux et grotesques, ils faisaient des projections en cuisant la nourriture, donc ça s'imprégnait dans la nourriture qu'ils faisaient, plein de luxure et de pollution psychique, on pourrait dire, altération psychique. Et donc, on peut voir ici, hein, si on est sensible, on le ressent. Si par exemple quelqu'un vous prépare la nourriture, puis c'est une personne qui lit le journal toujours, puis qui a plein de préoccupations politiques et mentales, ça va un peu se répercuter dans la nourriture, c'est évident. Donc, il faut faire attention ici, il faut, voilà, acquérir, c'est s'auto-éduquer à ce niveau-là, puis pas être fanatique, c'est ça le plus important. Manger ce qu'on veut, et le moins transformé possible, bien sûr. Biologique si possible, en même temps ça soutient le mouvement, qu'on ne veut plus cette espèce d'industrie qui se fout de nous, puis qui change génétiquement la nourriture, etc. C'est néfaste pour l'humanité. Aussi, dernier petit détail, le seul aliment qu'il déconseille, le maître, c'est le porc, parce que tout simplement, c'est des éléments de luxure qui s'introduisent dans le porc en évolution, donc ça a une espèce de lourdeur psychique. Donc, il faut faire attention. Et on se rend compte aussi avec l'expérience, hein, que la nourriture joue beaucoup sur notre énergie du moment. Par exemple, si vous mangez un gros repas, par exemple des côtelettes de porc et d'un restaurant qui voilà, mal propre, eh bien, c'est sûr que le soir, vous allez faire des cauchemars. C'est évident. Là. Vous allez vous retrouver en infra-évolution, peut-être perdre l'énergie des attaques ténébreuses. Donc, ça a un lien, on le voit surtout dans nos rêves, hein, que si on mange un gros repas puis on est plein, ça ne nous aide pas. Aussi, manger moins, c'est plus bénéfique que manger trop, on s'entend. Mastiquer, etc. Des choses que moi-même, je dois faire attention, surtout mastiquer, c'est pas dans nos cultures, mais ça apporte des bienfaits. C'est intéressant. Et il y a un livre aussi, Les 5 Tibétains, qui a été vivre le colonel dans un temple dans les Himalayas, de haute discipline. Et puis c'est intéressant, il apporte dans ce livre-là que quand ils se nourrissent, c'est juste un aliment. Par exemple, ils font juste manger du pain, c'est tout. Ou ils font juste manger un légume, puis c'est tout. Puis il dit qu'ils mastiquent beaucoup,
et puis que ça facilite la digestion, avoir juste un élément à décomposer. C'est intéressant. Puis il dit que tout est cultivé rudimentairement avec les mains, puis ça fait partie de leur entraînement, puis quand ils mangent, ils sont heureux, super heureux, puis quand ils cuisinent, etc. Donc on peut voir, hein, c'est intéressant tout ça ici. Donc voilà, végétarisme, ça n'a rien à voir, et même manger de la viande c'est bon, ça nous apporte l'élément feu, du bœuf plus précisément, hein, peut-être l'agneau aussi, voilà, sauf le porc. Puis peut-être les animaux sauvages aussi, comme j'explique, ceux qui ne sont pas vraiment destinés à la nourriture. Donc voilà pour ce sujet. En gros, pour conclure, on apprend par nous-mêmes dans ce monde, et la cuisine fait partie de notre apprentissage. Et voilà. Donc, rester sain, prioriser la bonne nourriture non transformée, le moins transformé possible, le plus naturel possible, etc. Des fermes biologiques peut-être, si on a les moyens. Sinon aussi, bénir la nourriture, hein, demander au Père de la purifier et de l'apporter de la vitalité, etc., c'est aussi important. Puis c'est facile à faire. On se concentre au Père, on bénit la nourriture. Et puis, on peut vraiment voir ça comme une espèce de rituel aussi, si on veut, hein, parce que ça peut être profond quand on y pense. Hein? C'est une espèce de transformation qui donne la vie. Hein? Par la vie, on donne la vie. Togo Ego Cratico Cosmique Commun, je crois. Le maître Samael en parle dans son livre La transformation radicale, du végétarisme. Donc voilà pour ce sujet. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet qui est l'entraînement physique. Donc, c'est un sujet que le maître Samael n'a pas apporté. Et puis, intuitivement, je crois que c'est parce que les gens auraient peut-être pris ça trop au sérieux. Donc, je veux, dans le sens où on n'éveille pas sa conscience juste avec l'entraînement physique. Non. Mais ça peut être un outil bénéfique pour nous. Hein, parce que être dans un corps fort et sain, en santé, nous aide dans le chemin. Hein, être malade, on ne peut rien faire quand on est malade. Et aussi, ça apporte d'autres points positifs que personnellement je trouve dans la vie en général. Donc, le seul moment où le maître Samael en parle, c'est dans les exercices, son livre La transformation radicale et les exercices tibétains, qui sont une forme d'entraînement vraiment bénéfique. 3 mouvements, on fait tous les muscles du corps. C'est basé sur la résistance, donc on peut plus se concentrer à la mère divine. Donc c'est un rituel. Hein? Et puis c'est vraiment puissant, magique. J'ai fait une vidéo sur les exercices. Mais je trouve que peut-être qu'il manque de variété, puis on pourrait en faire d'autres, mais dans le même style. Par exemple, ici c'est de la résistance, on ne bouge pas, puis on résiste. Mais on pourrait faire des mouvements, par exemple des push-ups. Mais ça vient travailler différemment le muscle. Donc voilà. Mais il faut rester dans le même principe qu'il faut le faire dans le style rituel, hein, concentré à la main divine, parce que l'entraînement physique peut être, et personnellement doit être, un moyen de transmutation. Hein. C'est vraiment le point numéro 1, pourquoi je propose l'exercice physique, c'est un moyen de transmutation.
Et bien sûr, ça ici, c'est si on a le temps. Il faut bien comprendre. Si dans notre vie, on n'a pas le temps, on travaille trop, puis on a juste 1 heure ou 2 de méditation, eh bien prenez-le pour la méditation parce que méditer, mentaliser est plus important que l'entraînement. Ça ici, c'est si vous avez le temps. Méditation, ça passe avant. Destruction de compréhension de l'ego, mentalisation, d'autres sortes de transmutation, ça passe avant, mais il faut garder en tête que ça peut être un bon moyen de transmuter, si on a le temps. Aussi, un autre point positif, ça l'aide, c'est du fakir. Hein? Et ça nous apporte à la discipline, l'autodiscipline. Discipline, je ne sais pas comment c'est ça. Toujours dans la même histoire. Donc, voilà, la discipline. Il y a plusieurs sortes de disciplines. Ici, c'est une discipline plutôt du centre moteur, on pourrait dire. Il y a des disciplines mentales, des disciplines émotionnelles, fakirisme, etc. Donc ça, c'est vraiment centre moteur. Donc ça ici, c'est les 2 points principaux pourquoi j'ai fait cette vidéo et que je propose à tous d'expérimenter cette facette de l'existence. Rajeunir. Hein? Tout ce qui est santé. Donc, ça stimule. Stimulation. L'organisme physique, qui, je vous le rappelle, est le seul objet le plus important de notre vie pour l'éveil de la conscience. Sans véhicule physique, on est en train de vaguer en astral, endormi comme un zombie. On va prendre soin de ce merveilleux corps. C'est un cadeau de Dieu. Hein? Pour l'éveil de la conscience. Donc, le stimuler, le garder en santé, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération hein, le plus longtemps possible, le mieux qu'on peut. Et l'entraînement, ici je ne parle pas des entraînements fanatiques, hein, mais l'entraînement physique, des push-ups, des chin-ups, etc., c'est positif. Ça va stimuler le système sanguin. Ça va stimuler les nerfs, la fibre musculaire, les nerfs, tout ce qui est rattaché aux muscles, jusqu'aux os. Tout le système digestif. Tous les organes internes. Le cœur, le cerveau. Et pourquoi que ça stimule tout ça? Eh bien, parce que ça vient stimuler les glandes internes. Ça vient créer de l'endorphine. Donc, c'est merveilleux. C'est là que j'apporte que c'est une transmutation. Hein? Ça vient réveiller le corps. Si on prend l'habitude à chaque matin de faire 30 push-ups, puis 10 chin-ups, c'est merveilleux, ça vient réveiller le corps. On est prêt pour la journée, on est stimulé, nos glandes internes sont stimulées. Et voilà, puis on se sent bien avec tout ça. Hein, on ne se sent pas lourd, on ne se sent pas endolori. Ça vient aussi replacer les muscles du dos. Balancer muscles du dos. Parce que souvent, il y a des travails que c'est des mouvements à répétition, puis on vient se faire des points dans le dos musculaire. Ça vient tout balancer ça ici. Ou peu importe les autres choses qu'on fait à répétition. Hein. On peut se blesser à l'épaule, on fait toujours la même répétition au travail, etc. Ou si on est toujours assis, par exemple conducteur ou dans un bureau, eh bien énergétiquement, hein,
c'est pas bon. Donc, ça vient balancer nos muscles. Donc, voilà, on se sent bien, se sentir bien quand on s'entraîne après savoir s'entraîner. C'est se sentir émotionnellement bien. Hein? Aussi, un autre avantage, si on a trop mangé, puis on le regrette un peu, ah non, j'ai trop mangé, par exemple, à un Noël. Et puis, bon, ben, le soir, rendu à la maison, prendre des marches, ça l'aide hein, beaucoup. Après avoir mangé, le médecin en parle, toujours une marche. À la digestion, on ne va pas s'asseoir tout de suite après avoir mangé, écouter un film, c'est pas bon ça. Donc, marcher, mais s'entraîner, c'est comme un niveau de plus. On fait des push-ups après avoir mangé, on sent vraiment que ça fait du bien, ça bouge, ça fait du bien. Émotionnellement. Donc, c'est beaucoup d'avantages ici. Ça vient travailler la paresse, en fait. La paresse du centre moteur, la paresse qui est dans notre chair. Parce que c'est ça, il y a différentes sortes de paresse. Hein. Il y a de la paresse intellectuelle, il y a de la paresse émotionnelle, il y a de la paresse du centre moteur. Justement, c'est ici. C'est de la paresse de l'entraînement, la paresse peut-être d'aller à telle place, etc. Donc, ça vient vraiment nous aider. Fait qu'il reste qui est un aspect qu'il faut prendre aussi au sérieux. À chaque jour, il faut un peu s'accorder du fakirisme, hein, se combattre. Donc voilà pour les avantages. Aussi un avantage ici, par exemple, si on a fait quelque chose, un repentir profond, je ne sais pas pour quelle raison, vraiment, s'il vous plaît, pardonnez-moi, puis on se met à faire, on se met à courir, partir, on n'arrête jamais de courir. Comme j'ai déjà eu une histoire de quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. Et puis, ça lui a pris plusieurs fois, mais les quelques fois, c'était comme voilà, je suis tanné de fumer, puis là, il jette le paquet, puis il met ses souliers, puis il part à courir, puis il arrête plus. Tu sais, ça peut être une espèce de repentir comme ça, où tu fais des push-ups, t'arrêtes plus, là, t'es juste... Tu veux nettoyer ton système. Donc voilà, ça peut être repentir direct. Donc ici, pour qu'il y ait transmutation, hein, il faut qu'il y ait une concentration. Donc, il faut rester le plus possible dans le mental silencieux, puis il faut l'offrir à notre mère divine pour qu'il y ait une transmutation. Parce que quand on fait une série, puis on arrête, souvent on a le mental qui pense à autre chose. Mais il faut essayer de rester présent, puis de respirer, puis de sentir l'énergie qui monte, puis qui nourrit le corps physique. Donc, on peut essayer de créer une espèce de rituel, hein? Donc, par exemple, avant de s'entraîner chez soi, on peut faire 20 minutes de méditation, une série de 6 pranayama, et puis là, on commence l'entraînement. Puis à la fin, on peut faire, on devrait faire une méditation, puis une autre pranayama, puis des runes, par exemple. Donc, on peut essayer de faire une espèce de rituel. Et voilà. Donc, un autre point important ici, hein, en lien avec la transmutation, et puis ça, essayez-le, vous allez le voir par vous-même. Ça nous aide aussi à la méditation. Parce qu'on sait que pour bien méditer, le maître Samuel en parle, il faut être un petit peu fatigué. Si on est trop réveillé, c'est pas bon, on va s'endommager le mental. Donc il faut être un petit peu, faut trouver dans la journée le moment où le corps dit bon là je suis fatigué un petit peu.
là, ah, ok, c'est le bon moment, puis on va à la méditation. Par exemple, en revenant de travailler ou dans un autre moment. Avant de se coucher, exemple. Donc, après avoir s'entraîné un bon entraînement de 30-40 minutes, on a beaucoup transmuté, on se sent fatigué. On sent que le mental est comme engourdi un peu par cette bonne énergie christique qui circule en nous. Et donc, après avoir s'entraîné, c'est un bon moment pour méditer. Par exemple, pour les exercices tibétains aussi, après les avoir faits, c'est un bon moment pour méditer. Donc, après savoir s'entraîner, on fait pas bon, j'ai fini de m'entraîner, puis boum, on s'en va lire un journal. On s'en va faire quelque chose. Non, on arrête, puis on médite. Parce que le cerveau est comme engourdi. C'est un bon moment. Donc, pour faire une méditation, s'entraîner, si on n'est pas fatigué, on s'entraîne un peu, puis là, on se sent mieux, plus propice à la méditation. Moi, personnellement, c'est qu'est-ce que ça me fait. Donc, je ne sais pas vous, mais personnellement, ça m'aide à faire des méditations après. Il faut penser aussi que la sphère Gebura, dans la Kabbale, c'est la sphère de la conscience, c'est la sphère de l'intuition, c'est la sphère entre le causal et l'atmique, hein, le monde bouddhique. Et donc, cette sphère, on la représente par la justice, par la force. C'est une sphère qui est gouvernée par Mars et une sous-influence de Mercure, mais surtout par Mars. Donc, Gebura, c'est force. Et qu'est-ce qui est intéressant de cette sphère-là? C'est la Valkyrie. Hein? Si on est un homme, c'est notre Valkyrie. Puis si on est une femme, c'est notre Samael Mars, notre guerrier. Et qu'est-ce qui est intéressant de cette sphère-là, c'est qu'elle est en lien avec le cœur. Hein? Quand on regarde le corps physique comme ça ici, bien on se rend compte que le côté gauche, Gebura, c'est là qui est le cœur. Hein? Donc c'est parce que c'est en lien avec le sang et la circulation sanguine. Et on peut voir aussi ici, en lien avec le fer, le sang qui est rempli de fer, hein, qui est rouge. Donc ici, on peut voir ici ces liens-là. Donc c'est en lien aussi avec la force sexuelle, la libido, hein, parce qu'on sait que l'excitement sexuel se fait par le battement de cœur, hein, la force du cœur, en fait, du sang. Et donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'entraînement est en lien avec Gebura. Parce que on va travailler ici à faire circuler le sang dans le système et forcer le sang à se gorger d'hormones et puis circuler dans les capillaires, etc. Les artères. Donc voilà, ici on peut ici prendre. Ça vient nous inspirer un peu, hein, ici, cette information. Parce que quand on s'entraîne, on fait des push-ups. Faites 100 push-ups, vous allez voir, vous allez tout être gonflé de sang, hein, la fibre. Ici, donc voilà en général tous les avantages. Donc il y a des désavantages, on peut dire aussi. Et donc les principales que je vois, c'est en lien avec les égos. Donc il ne faut pas, par exemple, des égos d'auto-admiration, des égos qui veulent être forts pour impressionner la foule, des égos qui veulent un résultat.
hein, des gros muscles puis impressionnants. Non, ça ici, c'est non. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas vouloir se transformer physiquement. C'est pas ça le but ici que j'apporte ça, de transformation physique. C'est juste pour un bien-être intérieur. Par exemple, ceux qui vont dans le gym, des culturistes, ben ça, c'est tomber dans l'ego. Puis même eux autres, ils s'endommagent le corps physique parce qu'ils vont dans l'excès. Hein, ils s'entraînent des 3 heures, 4 heures par jour pour tout être pompé. Mais ils vont dans l'excès, le corps physique. On a tous une composante musculaire propice à notre corps physique. Et si on le dépasse, on tombe dans l'excès, puis si on n'est plus dans le poids santé. Comme si on va un peu, on rétrograde, on n'est plus dans le poids santé. Ou si on est, par exemple, trop gros, etc. Il faut rester dans notre poids santé. Il ne faut pas vouloir faire des muscles pour impressionner les autres, etc. Donc, faire attention aux égos, d'orgueil, vanité, etc. Se regarder dans le miroir, etc. C'est pas ça le but ici. Aussi, ça faut faire attention parce que si on va dans l'excès, si on force trop, eh bien, on peut s'abîmer, hein, aussi les glandes sexuelles, etc. Donc, si on prend une position dure puis on force, ben, notre centre sexuel, ça peut être trop, là. Il ne faut pas trop forcer, en fait. C'est ça que je veux dire. On peut se blesser. Donc, surcharge, on va marquer surcharge. Blessure. Bon, ben, les blessures, ça arrive si on n'a aucune connaissance puis on fait n'importe quoi. Et voilà. Donc, il faut modérer. Il faut commencer tranquillement à notre rythme. Et donc, je vais parler ici de un peu, pour ceux qui ne connaissent pas rien, vraiment les bases. Hein? Donc ici, moi je conseille la calisthénie. C'est l'entraînement sans matériel, en fait, au poids du corps. C'est de l'entraînement au poids du corps. Aller dans un gym, pour moi, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Tout le monde peut s'entraîner tous les groupes musculaires chez soi, avec presque rien. La seule chose que ça prend, c'est une barre pour faire le dos. Mais sinon, tout au poids du corps se fait. Et donc, la calisthénie, c'est un avantage. On pourrait aller dans la forêt, puis se prendre une branche, puis s'entraîner avec des roches, etc. Ou souvent, dans les villes, il y a des parcs, puis on s'entraîne, ça nous prend juste une barre, puis on s'entraîne comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Aussi, tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà? Des mouvements polyarticulaires que je conseille. Ça, c'est des mouvements, en fait, qui viennent simplifier l'entraînement parce que un seul mouvement fait plusieurs groupes musculaires. Et non aller cibler exactement le petit muscle ici, puis pouf. Tu sais, non, ça ne sert à rien. Pourquoi faire ça quand on peut faire un mouvement puis faire plusieurs groupes en même temps? Ah, c'est plus logique. Donc ici, vraiment, les 3 mouvements de base, on peut dire que c'est des push-ups, des chin-up. Je ne sais pas c'est quoi en français. Chin-up. Ouais, c'est ça. Et puis des squats. Et avec ces 3 exercices-là, on fait tout le corps. C'est ça qui est la base. Bon, le push-up. Le push-up, ça fait tout ce qui est poussé, c'est triceps, pectoraux, abdominaux, un peu les jambes en avant, hein, un peu le cou, etc. Donc, surtout abdominaux, triceps puis pectoraux. Donc, tu fais tous les groupes musculaires. Chin-up, ben, c'est tirer. Tout ce qui est tiré comme ça, ou tirer comme ça. Et ça vient faire le dos. Tout ce qui est le dos, ben en fait, tout le derrière. Push-up, c'est tout le devant.
Chin-up, c'est tout le derrière, le dos. Ça vient faire les biceps, les avant-bras, les abdos aussi. Squat, c'est tout, c'est le bas du corps, en fait. Hein, un squat, c'est vraiment toutes les cuisses, le bas du dos. Donc avec ces 3 exercices-là, on fait tout. Donc ici, j'ai apporté quelques outils que je me sers chez moi. Donc ça ici, c'est intéressant, je me suis fait offrir ça. C'est des espèces de poignées qui peuvent s'attacher. Ici, c'est intéressant, il y a un cercle ici. Puis ça peut se mettre, tu ouvres une porte, tu le mets en dedans, tu fermes la porte, puis ça vient coincer. Et puis là, ça ici, ben, tu viens un peu pour faire le dos. Tu peux le mettre sur un arbre, tu peux le mettre n'importe où. Ça coûte pas cher, c'est intéressant. Tu peux faire plein de sortes d'exercices avec ça ici. Tu peux faire juste les biceps. Ici, ben ça ici, c'est juste un poids que j'utilise pour... voilà, pour juste... Je me mets ça comme ça, pour faire des push-ups, pour me rajouter du poids. Ça peut être utilisé de d'autres manières, j'imagine. Tu as d'autres moyens de te rajouter du poids aussi. Il y a aussi ça ici, c'est des barres à dip. Dip, c'est la même catégorie que push-up, c'est des push-ups, mais comme ça. Donc c'est vraiment... des dips, c'est excellent, ça fait les épaules aussi. Et puis j'ai une barre ici, ça c'est assez lourd. Donc ici, c'est une barre que j'ai pris la barre, c'est un truc électrique dans une quincaillerie. C'est un tuyau électrique rigide. J'ai juste acheté des poids. Puis les poids, je les enlève jamais. Je fais tout avec ça. Ça fait juste me rajouter du poids pour, par exemple, des squats, épaules, biceps, whatever. Donc, c'est pas compliqué de se faire un gym chez soi. Aussi, j'ai une barre ici dans un cadrage de porte. J'ai mis des équerres. Dans le cadrage de porte ici, j'ai mis des petites équerres. Et puis, j'ai juste une barre. Puis ça me fait ma barre à chin-up. Donc voilà, j'ai un parc à côté de chez moi, fait pour ça, un parc de calisthénie. Donc j'ai tout ce qu'il faut, hein? C'est pas compliqué, faire des exercices. Donc dans le style de mouvement, eh bien, il y a des mouvements, on peut varier, hein? Il faut tester ça par nous-mêmes. Donc il y a des mouvements complets, full extension, extension complète. Il y a des mouvements, si on veut se garder la résistance, pas obligé d'aller à l'extension complète. La lenteur, c'est important. Si on veut rajouter forcer plus, on y va très tranquillement. Et on descend très tranquillement que vite. Vite, on pourrait se blesser ou c'est plus comme cardio, on pourrait dire. Maintenant, le nombre de répétitions, bien en général, 1 à 3, c'est pour la force. 4 à 12. Ou 1 à 5. Ouais, c'est ça, c'est 1 à 5. C'est pour la force. 6 à 12, c'est entre les deux. Puis 12 et plus, c'est cardio. Donc les meilleurs résultats, c'est à peu près ici. Moi personnellement, que j'aime faire. Donc je m'arrange pour que ça soit forçant entre 6 et 12 répétitions. Pour le temps de repos, eh bien, ça peut être 30 secondes, c'est court. Ça va être plus cardio parce qu'on va moins se laisser le temps de récupérer entre la série. 1 minute à 2 minutes, moi personnellement, c'est ce que j'aime. C'est assez de temps pour récupérer, mais mettons 1 minute, c'est assez
assez de temps pour récupérer, mais pas assez pour être trop récupéré. Et, et voilà, donc on n'a pas besoin de vraiment calculer, comme il y a des gens, tu vas dans un gym qui vraiment calculer à la seconde près. Tu fais juste y aller, puis tu fais tes séries, moi je compte à peine, puis voilà. C'est intéressant, vraiment tu restes concentré, tu pries ta main divine, tu y vas, puis ça te apporte aussi une discipline dans ta journée, tu te sens bien après, c'est des bonnes habitudes à prendre. Donc, les points importants quand on commence à s'entraîner, c'est qu'il faut pas, il faut se réchauffer. Réchauffement. Réchauffement, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On fait juste, par exemple, tu fais une série de push-ups à 50% de ta capacité. Donc, tu arrêtes vraiment avant d'être épuisé. Juste pour te réchauffer, te partir. Parce que si tu forces à 80% de tes capacités, 100%, à la première série, ben ton muscle est froid. Donc, tu peux te blesser. Tu vas te blesser. Aussi, la récupération. Si vous vous entraînez beaucoup, fort, vous allez sentir le lendemain matin, aussi si vous commencez, vous allez sentir l'acide lactique dans les muscles. Donc, une espèce de... Vous allez vous sentir raqué. Hein? Une espèce de douleur, mais c'est pas vraiment une douleur, mais plus vous allez vous sentir raqué. Et puis ça veut dire qu'il faut laisser le muscle régénérer. Parce que c'est comme s'il serait un peu endommagé. Comme, ils disent que c'est des micro-déchirures un peu, puis il faut que ça se régénère. Puis là, ton muscle devient plus fort. Donc c'est important, si on se sent raqué, de laisser se régénérer. Ça peut prendre une journée, 2 jours, 3 jours. Peut-être plus. Donc la récupération, c'est important si on s'entraîne fort. Si on ne s'entraîne pas fort, on ne le sentira pas vraiment. Aussi des mouvements propres. Donc des mouvements propres, par exemple des push-ups, il faut vraiment faire sortir le bassin, vraiment être bien positionné, puis sentir vraiment que le muscle travaille bien. Puis si on est rendu à notre dernière poussée, ben, pas trop exagérer parce qu'on pourrait se faire mal. Donc, tout le temps des mouvements propres, c'est ça l'important. Lent, la constance, la propreté, c'est important. La respiration, de bien respirer profondément. Donc voilà. Aussi, si on commencer tranquillement, hein, n'y allez pas trop fort. Je vais laisser en lien dans la vidéo une chaîne que j'aime, un jeune homme français qui a fait des bonnes vidéos, ses premières vidéos, des bons exercices. Et donc voilà, explorez par vous-même. Donc aussi, c'est fait pour tout le monde, hein? Pour n'importe quel âge, n'importe quelle condition. On peut tous le faire. Il faut juste commencer à notre niveau, puis voilà. Puis ne pas tomber vraiment dans voilà, dans les égos. Hein. Il faut le faire pour notre mère divine, pour être en santé, avec un détachement. Et puis, c'est des bonnes habitudes à prendre. Ça nous aide aussi, hein, parce qu'on se sent bien, etc. Et être fort, c'est un avantage, hein, en général. Soit au travail ou peu importe. Être fort avec les nerfs, tu sais, des bons nerfs, des os, etc. Ça, comme je dis, ça impacte tous les organes internes, le cerveau. Je pourrais finir par dire pour les femmes, ben, je ne conseille pas des trop gros entraînements pour les femmes. Des grosses séries avec du poids, non. Les femmes, je verrais plus, par exemple, les exercices tibétains qui sont bénéfiques pour eux. Des exercices plus de résistance, hein, de garder des positions. Plus en lien avec de mouvements et d'étirements. Ah oui, j'en ai pas parlé, l'étirement c'est important. Il ne faut pas exagérer dans les étirements. Tous les corps sont différents.
Il ne faut pas exagérer parce qu'on peut se faire mal. L'étirement, c'est important. Et donc, c'est ça. Les femmes, par exemple, la danse, le ballet, c'est forçant. C'est une danse qui n'est pas comme néfaste, comme les danses évolutives, je pourrais dire. Et puis, ça l'aide, voilà, la femme, c'est ça. C'est plus un autre aspect de l'entraînement, moins brut, je pourrais dire, plus raffiné. Mais elle doit s'entraîner aussi. Hein. Plutôt la résistance, je mettrais. Les exercices tibétains, c'est parfait. C'est très bon, les exercices tibétains, ça fait beaucoup le bassin. Et puis, avoir un bassin solide, c'est merveilleux pour la santé. Ça tient ton dos, ça tient tout le corps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un petit peu, voilà, un peu, je pourrais dire, parallèle à la gnose, hein, parce que même Samuel n'a pas apporté l'importance de s'entraîner. Lui, c'est autre chose, donc c'est la mort psychologique. C'est plus important la mort psychologique et tout cet aspect-là que l'entraînement. Hein? Parce que l'entraînement, c'est comme... C'est ça, c'est dur de ne pas rentrer dans les égos, hein, d'auto-admiration, auto-fascination. Donc voilà. Puis, comme je dis, ça ne fait aucune transformation réelle à l'intérieur. Quoique ça peut nous aider, comme je viens d'expliquer. Donc, c'est à vous de juger et je vous dis à la prochaine fois. Merci.